Mon nom est Jonathan Simard et voici mon histoire. J'ai grandi dans une famille considérée dysfonctionnelle. Un père alcoolique et une mère alcoolique polytoxicomane. À 9 ans, on quitte le Saguenay pour déménager de la rive sud de Montréal. C'est là que mes problèmes commencent. Je ne voulais pas quitter mes amis du Saguenay et j'en voulais à mes parents. J'en voulais à la vie en général. Dès l'âge de 10 ans, je commence à toucher à des drogues douces. Je vends de la drogue pour payer ma drogue, puis en plus, je veux me geler pour oublier que je vais à l'école. Un jour, en allant à l'école, je passais par le pont des trains. Puis, avant de partir, j'ai dit à ma mère, je vais me pitcher en bas du pont. Déjà, dans mon entourage, 3 de mes amis sont décédés du suicide. Ils sont passés à l'acte. Au-delà d'une manchette ou d'une statistique, le suicide devenait de plus en plus une solution pour moi. J'avais honte de qui j'étais, honte de mes comportements. Je pense même que la honte alimentait mes pensées suicidaires. Je m'appelle Christine Holland, je suis la maman de Jonathan. Alcoolique, polytoxicomane, extérieurement, tout semble bien aller, mais à l'intérieur, c'est le chaos total. Puis un jour, quelqu'un me parle de Dieu, de Jésus et de l'espoir dans le message de l'Évangile. En acceptant Jésus comme mon Sauveur et Seigneur, ma vie change complètement. Après une thérapie, j'arrête toute consommation d'alcool et de médicaments. Et c'est à ce moment-là que je suis confrontée à ce que Jonathan et sa sœur vivent. Je ne réalise pas toutes les conséquences et le drame de Jonathan, et surtout, je pense jamais qu'il aurait pu envisager le suicide. Avec les années, ma consommation de drogue puis mes actes de délinquance augmentent. Extérieurement, à 21 ans, j'ai de l'air d'un gars super cool qui a tout. Mais à l'intérieur, je suis complètement vide. Un soir à la halte routière, j'ai tout. Ma caisse de 24, mes cigarettes, mes amis. Tout le monde a du fun, sauf moi. Je suis profondément malheureux. Je prends une décision. Je veux quitter la terre. En début de soirée, j'arrive à la maison puis j'embrasse ma mère. Je caresse les cheveux puis je dis bonne nuit à mon père. Je descends à ma chambre. En arrivant dans ma chambre, je barre tout de suite la porte. Je m'assois sur mon lit puis j'ai juste une pensée dans ma tête. Dis-toi donc, t'es bon rien. J'ouvre ma porte de garde-robe. J'attache ma ceinture après la peau. Je la passe autour de mon cou. Je me lance dans le vide. Après, blackout. On était dans le salon, on entend un gros bruit, on descend à la course, on réussit à ouvrir la chambre et alors la pire vision d'horreur que j'ai jamais vue de toute ma vie m'a paralysée pendant quelques secondes. Mon propre fils, pendu au bout de sa ceinture, le visage complètement bleu, une sorte d'écume à la bouche, ne respirait plus, n'avait plus de pouls, alors que mon mari criait « Mon bébé! Mon bébé! » On a réussi de peine et de misère à le décrocher, à le descendre de là. J'ai appelé le 911 ainsi qu'une chaîne de prière. On a tenté du mieux qu'on le pouvait de le réanimer, sans succès, et alors les ambulanciers sont finalement arrivés. Les ambulanciers le conduisent à l'hôpital et nous, on suit derrière. Arrivé à l'hôpital, les médecins ne peuvent pas se prononcer sur sa situation. Est-ce qu'il va survivre? Si oui, est-ce qu'il va avoir des séquelles? On ne sait pas du tout. Pendant toute la nuit, on a veillé Jonathan. Dans la salle d'attente, mon mari s'est endormi de tristesse. Et moi, je pouvais seulement prier, crier vers Dieu. Je trouvais rien d'autre à faire dans ces circonstances. Et au beau milieu de la nuit, les yeux de Jonathan se sont ouverts. Pour la première fois, il m'a regardé droit dans les yeux. Et à ce moment-là, je savais que tout allait bien aller. Jésus était arrivé. Je me réveille à l'hôpital. Je me rappelle plus de rien. Je suis sûr que j'ai eu un accident d'auto. Un de mes amis rentre dans la chambre en pleurant. Puis il arrête pas de dire « Tu feras plus ça de genre-là. Tu feras plus ça de genre-là. » C'est là que ça m'a frappé. T'as essayé de te tuer. 3 mois après, je consomme plein de médicaments. J'appelle mes amis puis je leur dis « Les gars, on y va. » Je commence à fumer du crack, de l'héroïne, des drogues vraiment plus fortes. Je veux mourir à petit feu. Un autre soir de party, c'est presque le même scénario. Je quitte le party en me disant que la vie, c'est plus que ça. J'arrive à la maison. J'entre dans ma chambre. Je m'assois sur mon lit. Et au lieu de prendre ma ceinture, je décide d'enlever mon masque. Je demande pardon à Dieu. Je crie à l'aide et il entend ma prière. Pour la première fois de ma vie, je goûte à la paix. La vraie. Celle que j'ai toujours cherchée. Après une thérapie, j'apprends à développer une relation avec Dieu. Je prends la décision de ne plus vivre comme avant. Aujourd'hui, des années plus tard, avec l'aide de Dieu, mon Église puis des gens qui m'entourent, je suis plus le même.
Je suis heureux, j'ai découvert le vrai sens de la vie. J'ai découvert un Dieu qui m'aime, qui a un plan pour moi. J'ai une femme merveilleuse, 2 beaux garçons et un bébé en route. Quand je pense que j'aurais pu manquer tout ça. Je m'appelle Jonathan Simard et c'est mon histoire.